Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour étudier le chapitre, le Mizmor Kaf Zayin, le psaume 27, toujours sur le même mode, les David. David Amelech l'a écrit pour que nous, on apprenne des choses, qu'on apprenne comment se comporter, qu'on marche avec Akadosh Baruch. Les David, Adonai, Ori veish'i mimi ira. Adonai, Ma'oz Hayai, Mimi Efhad. Alors c'est un Mizmor que nous lisons au mois de Elul, tous les jours, les Sfaradim le soir et le matin, les Ashkenazim que le matin, mais tous nous le lisons tout le mois d'Elul, parce que c'est un Mizmor qui parle Ori à Rosh Hashanah, ma lumière, quand je brosse ma lumière, c'est à Rosh Hashanah, Veish'i, quand je va me sauver à Kippour. C'est comme ça que les Chachamim disent. Et David Amelech dit ici, Dieu est ma lumière. Ça veut dire quand il y a un moment difficile, c'est obscur, ce qui m'illumine, ce qui me sauve, qui me donne la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu. Veish'i, et lorsque il y a une guerre ou des choses comme ça, je dois être sauvé, Akadosh Baruch Hu me sauve. Dit David Amelech, Mimi ira. De qui voulez-vous que j'ai peur? Je n'ai pas à avoir peur. Comme ce Mizmor nous mène au Yamim Noraim, au jour redoutable, David Amelech dit, si on se comporte bien, on n'a rien à craindre. Adonai, Ma'oz Hayai, Akadosh Baruch Hu, qui est la force de ma vie, Mimi Efhad, de qui je vais avoir peur? Alors il y a deux fois ici, il y a Ira et Pahad. Le Farshim explique que la Ira, c'est des gens qui sont loin, et Pahad, c'est de ceux qui sont proches. Alors, il est important de savoir que les Chachamim disent que ce Mizmor, David Amelech l'a écrit à la fin de sa vie, lorsqu'il ne pouvait plus faire la guerre, et qu'on lui a demandé de rentrer à Yerushalayim et de prier lorsqu'il y a une guerre. Et il a écrit ce Mizmor pour qu'Akadosh Baruch Hu sauve le peuple juif pendant les guerres. C'est pour ça qu'il va parler maintenant un peu des guerres. Pasuk Bet, Bikrov alay mere'im, lorsque s'approche de moi mere'im, ceux qui vont faire du mal, les chol et besari, de manger ma chair. Tsarai vo'ivai li, hem makashtu venafalu. Tsarai, mes ennemis, deux sortes d'ennemis. Li qui sont contre moi, eux, kashtu, ils sont cassés la figure. Venaflou, ils sont tombés. Ça veut dire David Amelech dit, lorsqu'il y a une guerre et que les goïms veulent manger le juif, ils veulent l'avaler, ils veulent plus qu'il soit dans le monde. Quand je vois au Hu, il nous sauve et on ne tombe pas. Alors David Amelech décrit la guerre. Pasuk Gimel. Imtahane alay mahane. Lo ira libi. Imtakum alay milhama. Bezot ani botea. Si et toi, Kadosh Baruch Hu, tu apportes un campement contre moi, lo ira libi. Mon cœur n'a pas peur. Imtakum alay milhama. Si une guerre se lève contre moi, Bezot ani botea. En cela, j'ai confiance. Ça veut dire, ce que j'ai dit au début, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Ma'oz Hayai, la force, c'est Akadosh Baruch Hu ma force. Je compte sur ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donnera la force. Première explication. Les Chachamim m'expliquent que Bezot, si on fait la gématria de Bezot, c'est 408. Il y a trois choses qui sauvent l'homme le jour du jugement ou le jour de la guerre. Il y a Teshuvah, Tfila et Tzedaka. Alors, Tfila, c'est Qol, c'est la prière, c'est la voix. Tzom, c'est la Teshuvah, c'est le jeûne. Et Tzedaka, c'est Mammon, l'argent. Ces trois mots, Qol, Tzom et Mammon, chacun fait 136. Si on le multiplie par 3, on arrive à 408. C'est Bezot ani botea. Si je fais ces trois choses, je peux faire confiance à Hachem. Pasuk Dalet. Ahad sha'alti me'et Adonai ota abakesh. David Amelech, une fois qu'il s'est installé, qui était vieux, qui ne pouvait pas faire la guerre, il dit comme ça. Ahad sha'alti me'et Adonai ota abakesh. Shivti vevet Adonai koleme hayai. Lahazot benoam Adonai uvaker be'echalu. J'ai demandé une seule chose à Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose que je demande. M'installer dans la maison de Hachem. Au Beth Midrash, au Beth Mikdash. Koleme hayai. Tout ce qui me reste à vivre. La Hazot Benoam Adonai, pour voir le côté agréable à Kadosh Baruch Hu, ou le vaker be'echalu, et de comprendre tout en sein de son palais. Pasuk Ki ispeneni besuko beyamra, Kadosh Baruch Hu me gardera dans sa souka le jour où l'instabilité, le jour du mal,
Yastireni besetera holo betsuri romeni. Il me cachera dans sa tente. Sur un rocher, il m'élèvera. Qui a 3 étapes. D'abord Souka, qui est un endroit un peu instable, ouvert. Après il y a Ohel, c'est déjà une tente, c'est déjà fermé. Puis il y a Tsour, après. 3e, c'est un rocher très fort. Dit David Ameler. Ve'ata yarum roshi aloivai sivotai. Pasuk vav. Ve'ezbeha ve'olo zivhe teura ashira vazamera l'Adonai. David Ameler dit, une fois que j'ai gagné la guerre, ma tête va s'élever sur mes ennemis qui sont autour de moi. Gens de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak, tous ceux qui sont autour d'Israël. Et je ferai des corbanotes, des sacrifices dans sa tente, au Mishkan. Zivhet terroir, des corbanotes avec des chants. Ashira va zamera l'Adonai. Je chanterai et je jouerai de la musique à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Zaïd. Shema Adonai koli yaka vehoneni va'aneni. David Ameler prie, écoute Hachem ma voix lorsque je crie. Vehoneni, et donne-moi grâce moi. Les sadikim demandent toujours des choses gratuites. Va'aneni, et réponds-moi. Pasuk Hay. Lecha amar libi. Voici ce que mon cœur te dit. Bakeshu panay. Mon cœur, ça veut dire que ce qui met dans l'homme, le cœur, le lève Israël, l'ibam chez Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Le cœur d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu me dit, Bakeshu panay. Demandez ma présence. Et panecha Adonai avakel. Il dit, ben moi je demande ta présence. Je veux te voir, je veux être proche de toi. Al taster panecha mimeni, pasuk tet. Al taster panecha mimeni, atad be'av avdecha, ezrati haïta, atitesheli, ve'atazveli Eloheishi. Ne cache pas ton visage, le Esther panim. Quand Baruch Hu se cache, on est livré aux nations. Atad be'av avdecha, ne te tourne pas dans ta colère de ton serviteur. Tu as toujours été mon aide. Ezrati haïta, atitesheli, ne m'abandonne pas. Ve'atazveli. Ne me laisse pas tomber, Eloheishi, le Dieu mon sauveur. David Ameler dit comme ça, Pasuk Yud, qui a vivé azavoni. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Vadonai asfeni, et Akadosh Baruch Hu m'a adopté. David Ameler avait mis son père et sa mère chez le roi de Moab. Il pensait que c'était des cousins à Ruth, que Shaoul ne les touche pas. Et là-bas, le roi de Moab, dit l'Agmara, il les a tués. Donc David Ameler s'est retrouvé seul. Il n'a plus qu'Akadosh Baruch Hu. Horeni Adonai darkecha, unheni doach mishor lema'an shorerai. Pasuk Yudel. David Ameler dit Horeni. Horeni, c'est du mot Horim. Les parents, qui, eux, éclairent, montrent le chemin. Montre-moi le chemin, ton chemin, Akadosh Baruch Hu. Unheni, et dirige-moi. Be'orach mishor, c'est un chemin droit. Lema'an shorerai. Parce qu'il y a des gens qui m'observent et qui attendent le moment où je vais fauter pour tomber sur moi et pour me faire du mal. Pasuk Yudbet, Al titeneni benefesh tsarai, ki kamubi ede sheker vefia Hamas. Ne me donne pas entre la main benefesh tsarai, dans la volonté de mes ennemis. Eux, ils ont le ratson, ils ont la volonté de me faire du mal. Ne me donne pas, ne fasse pas que leur volonté soit exaucée. Qui kamoubi Ede Sheker, car sont levés contre moi Ede Sheker, des faux témoins, ceux qui allaient raconter à Shaoul des choses, des filles à Hamas, et des gens qui prononcent des paroles violentes. Loulé hemanti dirod betuv Adonai be'eretz hayim. Pasuk Yud Gimel. Loulé hemanti. Si je n'avais pas la imuna, si je n'avais pas la confiance, au Akadosh Baruch Hu, l'irod betuv Hashem, de voir la bonté d'Hachem, Be'eretz Hayim, dans la terre de vie, ça veut dire en Eretz Israël. Ici, les Chachamim disent, c'est le Baal HaTurim qui dit ça dans Parashat Nitzavim, Perek Lamed, dans Devarim. Loulé, c'est la seule fois dans Tehillim où c'est écrit avec Aleph. D'habitude, Loulé, c'est avec Yud. Et si on lit le mot à l'envers, c'est Elul. À Elul, j'ai la confiance de voir la bonté de Hachem, Be'eretz Hayim, je resterai vivant. Et comment je peux avoir ça? C'est la suite. Pas celui de Dalet. Kaveh el Adonai. Et espoir en Hachem. Hazak ve'ametz libecha. Ve'kaveh el Adonai. Que ton cœur soit fort. Renforce ton cœur. N'abandonne pas.
et encore de l'espoir. Les Chachamim expliquent que quand quelqu'un a l'espoir dans Hachem et qu'il voit que ça ne marche pas, alors David Amelech lui dit, au lieu de te décourager, au contraire, renforce ton cœur. Et lorsque tu as renforcé ton cœur, et de nouveau, aie de l'espoir en Hachem. Alors ça, c'est très spécial pour le mois d'Elul, parce qu'au mois d'Elul, on se lève tous les matins pour faire des selichot, on fait des prières, on a des moments difficiles dans notre réflexion. Et David Amelech nous dit que même si on a des moments de découragement, on ne doit jamais abandonner. Et l'exemple même, c'est David Amelech. Avec tout ce qu'il a fait, David Amelech, tout ce qui lui est arrivé, quand il est tombé, il a fait des fautes très graves. Et bien il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu l'a nommé roi, et pas seulement roi, c'est de lui que descend le Mashiach. Ça veut dire que David Amelech nous donne un espoir énorme, et nous donne la force de tenir tout le mois d'Elul pour arriver fort le jour de Rosh Hashanah. Qu'Hachem nous donne cette force. Amen et Amen.